Elle dit, maman, j'ai pris ton âme. C'est avec moi. Je ne sais pas pourquoi. Ton âme. D'accord. C'est avec moi. Que j'ai en télé. Elle dit, maman, il faut donner Bible. Il a tout dit. Il faut donner Bible. Il a tout dit. Quand j'ai mis Bible dans sa main là, c'est qu'elle a commencé à raconter là. Moi, j'ai commencé à pleurer. Et elle disait quoi? Hein? Elle disait quoi? Elle disait qu'elle a pris mon rein. Elle a pris mon âme pour enterrer. Elle travaille dans la vie de mes enfants. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur. Et puis il y a une soeur qui a dit, tu pleures pourquoi? Dieu a fait les merveilles pour toi. Et puis tu pleures. Faut prier. Faut prier. Je n'ai plus la force de prier, quoi. Mais paraît-il encore, vous aviez mal au rein. Et puis j'étais tordue. À ce temps-là, j'étais encore tordue. 10 ans. J'étais tordue pendant 10 ans. J'étais là. Quand elle a commencé à dire qu'elle me prenait pour faire vélo. Et puis, vraiment, j'ai commencé. En sorcellerie? En sorcellerie. Vous êtes un vélo? Oui, moi j'étais son vélo pour rouler. En sorcellerie. La douleur que je ressentais de manière permanente durant cette année s'est arrêtée de manière instantanée. Praise Lord. Je ne comprenais pas ce qui venait de se passer. Amen. Et j'étais guérie. J'ai pris la voiture avec ma fille, nous sommes rentrés. On était couchés. La nuit, je fais un rêve. Je faisais mes selles. Et mes selles coulaient. Ça coulait seulement. Ça coulait. Sous forme de diarrhée, et je voyais des souris mortes qui sortaient de moi, qui sortaient seulement, qui versaient, qui tombaient. Et quand je regardais la fin de mes selles, j'ai vu un gros verre qui était étendu sur mes selles. Et étant couché, je disais, Seigneur, merci. Merci parce que tu viens de me délivrer. Merci. Si ce n'était pas toi, j'étais tout inquiète. Je me disais que j'étais déjà une morte vivante. Je ne pensais pas qu'un jour je serais guérie. Il faut te donner à Jésus. C'est Jésus qui va te libérer dans cette maladie. D'être avec Christ. Quel que soit ton problème, quelle que soit la situation que tu vis, viens à Jésus. Il va te délivrer. Il va enlever tous tes ennuis et il fera de toi une nouvelle personne. Viens à Jésus. Il est ton père. Il est ton frère. Il te donne des conseils, il t'oriente. Quand tu es avec lui, tu as la paix intérieure. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, verset 8. Le Dieu d'Élie n'a pas changé et continue d'opérer des miracles. Les merveilles de l'Éternel, c'est sur votre émission préférée, Dieu à l'œuvre. TV, The Blessing Channel. Seconde partie, fin de ces témoignages des femmes qui nous viennent de la cellule Canaan. Et nous avons donc la responsable, Madame Solo, sur notre plateau ce soir. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Et bien évidemment, nous avons Miss Boli. Bonsoir à vous. Bonsoir, frère en Christ. Toutes deux, vous avez des témoignages fort édifiants à partager avec nous. Madame Solo, elle nous parlera bien sûr d'un moment très difficile. Hein. C'était donc l'enfantement qui n'était pas aussi aisé à avoir. Mais par la grâce de Dieu, vous avez pu donner naissance, bien sûr, à un beau et grand garçon maintenant. Et quant à Miss Boli, avec vous, on va surtout parler d'un cas de maladie qui était très grave, au point que vous pensiez être même à la porte de la mort. C'est cela. D'accord. On va commencer tout de suite par Madame Boli, que dis-je, Madame Solo. Voilà. Responsable de la cellule Canaan. Qu'en est-il exactement de votre témoignage? Je remercie le Seigneur ce qu'il a fait pour moi. C'est trop grand. C'est pourquoi j'aime cette chanson qui dit venez voir, venez voir ce que Dieu a fait.
Venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir ce que Dieu a fait. Maintenant, moi, je vais vous poser la question. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait grandes choses dans ma vie. D'accord. Mon mari ne connaît pas le Seigneur. Moi, je suis chrétien. Un coup comme ça, j'étais avec lui. Ma menstruelle a coupé. Je voyais plus ma règle. J'étais là pendant 6 ans. Mon mari m'a dit que ça c'est maladie, qu'il ne va pas me toucher. Je lui ai dit, je suis chrétien. Comme j'étais converti nouvellement, je ne savais pas comment faire. Mais petit foi qui était en moi, j'ai dit, il faut m'accepter comme ça, tu ne peux pas aller chercher femme ailleurs. Je suis là avec toi. Alors c'est là, il est venu vers moi. C'est dans ça, 6 années, j'ai pris grossesse dans ça. Et puis j'ai accouché. Aujourd'hui, l'enfant a 16 ans. L'enfant a 16 ans aujourd'hui. Après l'accouchement, encore, je ne voyais plus encore. Je dis, mais ça devient quoi? J'ai l'impression que vous sautez le témoignage parce que c'est pas normal. Vous avez 6 années de maladie. Et puis, vous ne nous parlez pas. Non, mais vous ne partez pas à l'hôpital, rien quoi. Si, je suis allée à l'hôpital. Mais parlez-nous de tout cela, c'est ça le témoignage. Sinon c'est plat et puis c'est pas intéressant. Je suis allée à l'hôpital. On a eu à me dire que trompe l'a gâté, que je dois avoir opération. J'ai dit, mais mon Dieu est vivant. Je ne peux pas aller faire mon opération. C'est Dieu qui va faire. Moi, je crois à mon Dieu. S'il a opéré les miracles pour les autres, il va faire pour moi. C'est dans ça que j'ai pris grossesse. Et puis j'ai accouché. J'imagine votre mari, chaque fois, il était fâché. Même quand vous faites les vrais plats, il n'est pas d'accord. Et c'est ça, là, il peut être d'accord pour moi. Il cherche enfant. Il cherche enfant. D'accord. Je remercie le Seigneur pour ça. Parce qu'il a fait grandes choses dans ma vie. Après ça, encore, ça ne venait plus. Quand l'enfant grandit, encore, ça ne venait plus. Le Seigneur voulait m'appeler. Il m'a dit de jeûner pendant 21 jours. C'est dans 21 jours là le Seigneur a opéré le miracle. Il m'a dit, la servante de Dieu, couche-toi. Que les médecins vont venir te opérer. Il dit, dans ma maison. Il dit, oui. Il dit, il faut balayer la maison. Il dit, d'accord. J'ai commencé à balayer la maison et me suis couché. Je ne dormais pas. Comme ça, un coup, je vois les docteurs qui sont habillés tout blancs sont venus m'opérer. Frère et sœurs, laisse-moi vous dire que depuis ce jour, juste aujourd'hui, je vois mes règles normalement. Quand Jésus m'a opéré. Maintenant, je suis allé encore à l'hôpital. On m'a dit que je ne suis pas malade. Que trompe est normal, qu'il n'y a rien. Alors qu'au préalable, trompe était foutu. On dit trompe était foutu. Je voulais vous dire que c'est Dieu qui renouvelle tout. Amen. Crois en Dieu, il peut tout faire pour toi. Toi qui es malade, ne dites pas que ton Dieu n'est pas fort. Ton Dieu est fort pour te sauver. Ton Dieu est fort pour te guérir. Ton Dieu est fort pour te délivrer. S'il a fait pour moi, il peut faire pour toi aussi. Il y a des autres femmes qui disent que je ne vois pas mes menstrues, donc je ne peux pas être à mon mari. C'est faux. Moi, j'étais à mon mari, c'est dans ça que j'ai pris grossesse encore. Et c'est dans ça que Dieu m'a opéré encore. Ouais. Moi, on m'a dit d'aller faire opération pour que je vais avoir l'argent. Mais Dieu m'a opéré gratuitement. C'est pourquoi je remercie le Seigneur. D'accord. Madame Solo, le témoignage, il est bref. C'est tout. Il est édifiant. Il est édifiant et je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans votre cas. Qui sont dans votre cas. Mais ce message, certainement, va leur apporter un boom dans le cœur. Et certainement, elles vont plus durer également en prière. Si vous faites 5 minutes avant, commencez à multiplier donc les minutes et puis donc les heures également. Assurément, il y a un miracle dans ces prières-là.
Miss Boli, elle, c'est un cas de maladie. J'aime bien son témoignage parce qu'il est vraiment épatant. Des personnes qui tombent malades, on en voit partout dans les CHU et même chez nous à la maison quand on n'a pas de moyens. Mais pour guérir ces personnes, il faut quand même la main divine. Les docteurs peuvent nous soigner, mais le véritable médecin par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Miss Boli, je n'en dis pas plus, vous avez la parole. Bon, mon témoignage ce soir, c'est pour dire merci à Dieu et lui rendre toute la gloire. Car le Seigneur est vivant. Jésus est Dieu. Amen. Avant, je ne connaissais pas le Seigneur. Et j'étais très malade, gravement malade. Gravement malade, j'étais passée par l'opération. L'opération était passée 9 mois après. Mon ventre a commencé à me faire mal encore. Je suis allée voir le docteur, il m'a dit qu'on doit m'opérer encore. D'accord. Tu nous parles comme ça, comme si nous, on sait de quoi il est question. 9 mois après, tout ça, ça rime à quoi? Vous étiez enceinte? C'était quoi exactement le problème? J'étais enceinte et la grossesse est cassée dans mon ventre. Ah d'accord. Donc j'ai passé par l'opération. Donc 9 mois après, mon ventre a commencé à tourner et on me dit, j'ai un nid qu'on doit opérer encore. D'accord. Donc on doit opérer encore. Donc quand ils m'ont dit on doit m'opérer encore, je ne savais pas quoi dire. Donc j'ai caché ça à mes parents. Donc après, ils ont commencé à garder l'argent. Ah, on doit m'opérer, donc ils doivent cotiser l'argent, il fallait m'opérer. Donc ça n'a pas duré. Il y a un homme de Dieu qui a révélé ma vie. Il y a un homme qui a révélé ma vie. Et je suis allée voir. Quand il a prié pour moi, la douleur qui me faisait, la douleur est partie. Amen. Et l'opération même qui devait se passer, ça n'a plus eu lieu. Puisque Dieu a fait l'opération. Amen. Il a fait l'opération. Donc après, quand Dieu m'a guéri, j'ai commencé à laisser la main de Dieu. D'accord, oui, ça arrive. Donc après, il y a eu... C'est pour un petit temps, il y a toujours des astuces. Allons-y. Puis, il y a eu attaque encore. Je suis retombée malade. Donc, je suis allée chez les hommes de Dieu, chez le même homme de Dieu. Et il m'a dit, il a prié pour moi. Quand il priait toujours pour moi. Donc, un jour, je vendais au marché. Donc, il y avait personne derrière ma table. Donc, ma maman a décidé d'envoyer quelqu'un à ma place. Donc, la fille qui vendait chez ma maman au marché, elle a envoyé la fille derrière moi. Tu remplaçais. Me remplacer pour toi, tu n'es plus là. Voilà. Donc, j'étais à l'église là-bas. L'argent me manquait. Donc, j'ai appelé la vieille pour me dire que la fille n'a qu'à envoyer l'argent, m'envoyer l'argent. Donc, la fille m'a envoyé l'argent. Dès que la fille est rentrée, mon cœur est coupé. Mais je ne savais pas ce qui s'est passé. Mais en ce moment, l'homme de Dieu n'était pas au salon. Lui, il était dans sa chambre. Donc, dès qu'il est sorti, il a dit à la petite, mais comment tu es rentrée? Le mot, la petite fille a dit, elle dit, je ne vais plus recommencer. Mais je me suis posé la question, je ne vais plus recommencer, ça dit quoi? Elle a commencé à prononcer que j'ai attrapé ton âme, que c'était nous. Mais par la prière maintenant, que ton âme a disparu, donc les gens me poursuivent. C'est pourquoi je suis venue me montrer à l'homme de Dieu pour qu'il me délivre. Puisque Dieu est plus fort que nous. Amen. On cherche ton âme maintenant, on ne voit pas. Donc mes camarades me suivent de me donner moi-même. Que je ne vais pas te donner. Donc je vais me donner à Dieu. Puisque quand on prie, que ça le dérange là-bas. Amen. C'était mon témoignage. Donc Dieu a fait beaucoup pour moi. Sans Dieu, j'allais être à les morts. Parmi les morts. D'accord. L'argent même qui était à moi, tout l'argent est fini. Au marché, tout l'argent est fini. D'après elle-même, elle dit qu'ils ont demandé mon âme, qu'elle a refusé. Donc c'est mon argent, elle donnait. Donc quand l'argent est fini, c'est là, ils ont réclamé, mais ils n'ont pas me donné. Donc elle n'a pas eu mon âme, puisque mon âme était déjà gardée chez Christ. Donc c'est elle maintenant, on réclame. Elle n'a qu'à se donner. Donc c'est par là, maintenant elle dit qu'elle ne peut pas, qu'elle va se donner à Dieu. C'est par là, elle aussi, elle s'est convertie. Elle a la maison là-bas. Donc c'était mon témoin. Elle s'est convertie. Elle s'est confessée. Et puis aujourd'hui, chez la maman. Ah d'accord, chez Madame Solo. Chez la maman. D'accord. C'est le canal là-bas. Elle s'est confessée aujourd'hui, elle prie avec vous. D'accord. Et quel est le témoignage qu'elle a? Elle n'est plus poursuivie par ses confrères. Quand elle est partie chez moi, elle a eu à dire qu'il
ils ont médicaments en poudre qu'on met dans les oreilles, dans les yeux, et puis elle avale aussi, c'est ça qui fait la sorcellerie. C'est ça, je lui ai dit que bon, comme tu es là courir, tu ne veux pas la mort, il faut réclamer le sang de Jésus. Quand tu vas mettre le sang de Jésus dans les oreilles et puis tu bois aussi le sang de Jésus, tu ne vas pas écouter ce que les sorciers vont dire. Tu ne vas pas entendre encore les voix, ni tu ne vas jamais les voir encore. Quand elle a prié comme ça, que je me suis couvert dans le sang de Jésus, elle dit qu'elle ne le voit plus. Dieu merci. Elle dit qu'elle ne le voit plus. Elle s'est donnée au Seigneur. Elle prie normalement comme nous maintenant. C'est celui quand elle s'est confessée. D'accord. D'accord. Et c'est vraiment un témoignage, que je dis, deux témoignages qu'on écoute de vous. Et vous avez dit que Dieu a fait tellement de choses, mais je n'ai pas vraiment ressenti les trames, ou la main de Dieu, véritablement. J'ai l'impression que le témoignage n'a pas une fin, une bonne fin. Je suis resté sur ma faim, comme beaucoup de personnes d'ailleurs qui nous suivent. Vous étiez malade, on ne sait pas de quelle maladie, vous êtes guéri. Bon. Et puis bon, voilà. Moi je suis direct, hein, j'aime pas aider Dieu. J'aime les choses qui sont concrètes et palpables. La maladie, c'était j'ai eu. Quand je suis allée à l'hôpital, j'étais enceinte et puis la grossesse s'est cassée dans mon ventre. Donc je suis partie, les docteurs m'ont dit c'était j'ai eu. Et puis ils ont fait l'opération. Maintenant, 9 mois après, mon ventre a commencé à me faire mal. Quand mon ventre a commencé à me faire mal, je suis partie voir chez le docteur. Il dit on doit m'opérer encore. Donc d'après la petite fille, elle dit c'est elle qui faisait tout ça. D'accord. C'est maintenant elle a confessé, elle dit c'est elle qui faisait tout ça. Donc elle a pris mon âme, on lui a dit de me tuer. Maintenant elle dit elle ne peut pas me tuer, il faut qu'elle me fatigue. D'accord. D'après elle-même. Mais Dieu, par la grâce de Dieu, Dieu m'a délivré dans leurs mains et elle-même, elle était dévoilée. D'accord. Madame Solo, pour vous qui êtes responsable de la cellule Canaan, on a tout de suite l'impression que votre ministère est plutôt un ministère de délivrance. Avec vous, on voit que Dieu fait des délivrances, des trucs comme ça. Alors, c'est parti d'où? De votre délivrance à vous-même, au point que vous donnez naissance à un enfant, et c'est à partir de là que vous êtes donné à Christ, véritablement, c'est ça? Le Seigneur m'a appelé de le servir. Je ne voulais pas. C'est pourquoi tout ça l'a arrivé. En tout cas, j'ai refusé pendant. De l'an 2000 à l'an 2006, je ne voulais pas servir Dieu. Amen. C'est par là Dieu est passé pour me frapper, tout ça là. D'accord. Quand il m'a dit de faire jeûne 21 jours, c'est là qu'il m'a saisi maintenant. Depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui, j'ai commencé à servir Dieu. Cellule, c'est la délivrance qu'on fait beaucoup là-bas. Beaucoup ne sont pas venus, folle était guérie. Oui, Dieu a guéri une folle qui a fait la folie pendant 16 années. Heureusement que Dieu a l'œuvre là, on aura un autre temps où vous allez les apporter. Voilà. On allait la chercher, mais elle n'était pas là. Elle n'était pas là. Il n'y a personne pour la chercher, sinon elle devrait être là. Le 09 59 88 28, c'est le numéro que vous devez prendre pour nous appeler. Certainement, si vous voulez être ici des invités de Dieu à l'œuvre, on ne va pas simplement lancer l'appel, mais si vous voulez être de notre en tant qu'invité, 09 59 88 et le 28. Mot de fin, en tout cas pour vous deux, hein, je vais d'abord demander à Miss Boli de nous dire quelque chose sur ce que Dieu a fait dans sa vie. Quel est le message que vous portez à l'endroit de toutes ces personnes? Le message que je porte ce soir, c'est pour dire à mes frères et sœurs, ceux qui sont malades, qu'ils n'ont qu'à donner leur vie à Dieu, à Jésus, parce que c'est lui seul qui peut guérir. Les docteurs soignent, mais c'est Jésus qui guérit. Plus qu'il m'a guéri. Je voulais leur dire qu'ils n'ont qu'à donner leur vie à Dieu, puisqu'il n'a pas tout changé. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire, il peut faire pour eux. C'est le message. Aujourd'hui, vous êtes une servante de Dieu, vous priez. Si. Vous priez. C'est bien. Il a toujours des astuces pour nous amener à sur sa voie. Et vous, Madame Solo, quel est le mot que vous avez à dire?
Ce que j'ai à dire à mes frères et sœurs est que c'est Jésus seul qui est le chemin de la vie. S'il a pu faire pour moi, il peut faire pour vous aussi. Laisse-moi vous dire que nous sommes une femme gourou qui était dans le marché et que Dieu nous a saisis. Maintenant, on a la maison pour servir Dieu. S'il a fait pour nous, il peut faire pour vous aussi. Il y a d'autres qui renient. Et surtout qu'au marché, on se lance aussi des flèches. Hein? Pour vous qui vendez. Il y a d'autres que Dieu les appelle. Ils ne veulent pas se donner au Seigneur entièrement. Et moi qui n'aime pas fréquenter, je suis à la maison, je sais Dieu. Ma soeur, servir Dieu est bon. Amen. S'il a fait pour moi, il peut faire pour toi. D'accord. Oui. Parole de Madame Solo. Il y a des gens qui ne croient pas en ces pratiques, la sorcellerie, parce que ces personnes pensent que quand on est chrétien, c'est fini. Christ a tout payé pour nous à la croix. C'est justement une bonne conception et une bonne pensée d'avoir de telles, j'allais même dire doctrine, voilà, de telles pensées. Mais au fait aussi, on peut arriver à être dans le désert avec toujours le comportement de l'Égypte. Pourtant, nous sommes en train de partir au Jourdain. Dieu permet peu à peu que dans le désert, nous soyons débarrassés de tout ce qui est passé, de tout ce qui est vie, qui dérange et qui ne peut pas faire sa gloire. Il faut donc qu'il nous épure, il faut donc que lui-même il arrive à faire notre délivrance pour que nous soyons bien sûr des personnes nettoyées, des personnes justes pour entrer dans le Jourdain. Je voudrais dire encore à vous tous qui suivez Dieu à l'œuvre de passer encore un véritable temps, un temps de grâce et que Dieu est toujours au contrôle dans vos activités. Quand des choses n'avancent pas, il y a simplement un seul geste à faire, c'est de plier les genoux simplement et de lever les yeux vers le ciel. C'est en cela que les portes nous seront ouvertes. La délivrance est certaine, mais il y a Dieu seul qui peut faire la chose. Voilà, on a été très content de vous présenter Dieu à l'œuvre. Passez une excellente soirée chez vous et puis sachez-le, bonsoir encore chez vous.